Qui pourrait faire comprendre, amis, jusqu'à quel degré notre Sauveur veut que nous le suivions dans un réel renoncement à nous-mêmes? Il faut certainement qu'il soit comme une mort, un anéantissement volontairement accepté par rapport à tout ce qui est du temps, de la nature et de l'esprit. Et là est la source de tous les biens. Comme notre Sauveur le déclare par ces paroles, celui qui voudra sauver son âme la perdra, c'est-à-dire celui qui voudra posséder ou rechercher quelque chose pour lui-même le perdra. Mais celui qui perdra son âme par amour pour moi la trouvera, c'est-à-dire celui qui, par amour pour le Christ Jésus, renonce à tout ce que sa volonté peut désirer ou goûter naturellement et choisit de préférence ce qui se rapproche le plus de la croix, ce que Jésus appelle dans Saint Jean haïr son âme, celui-là la trouvera. Oui, tel est l'enseignement que le Sauveur donne à ses deux disciples qui lui demandaient d'être assis à sa droite et à sa gauche. Il ne leur donne aucun espoir de parvenir à la gloire qu'ils convoitent. Il leur offre le calice qu'il doit boire lui-même, comme un bien plus précieux et plus sûr ici-bas que toutes les jouissances. Ce calice, c'est la mort à la nature que l'on laisse dépouiller et mortifier afin de pouvoir marcher par ce chemin étroit en tout ce qui concerne la partie sensitive, comme nous l'avons dit, et en tout ce qui concerne l'esprit, comme nous le disons maintenant, c'est-à-dire ses pensées, ses goûts, ses sentiments spirituels. De la sorte, l'âme est dégagée sous les deux rapports, mais même sous le second rapport, le spirituel, elle ne trouve plus d'obstacle à suivre le chemin étroit, car, ainsi que le dit le Sauveur, il n'y a plus que le renoncement, avec la croix qui est le bâton sur lequel elle s'appuie, et avec lequel sa marche devient merveilleusement facile et aisée. Aussi notre Seigneur a dit dans Saint Matthieu, « Mon joug est suave et mon fardeau léger », c'est-à-dire ma croix est douce à porter. Si l'homme en effet se détermine à prendre ce joug et à porter cette croix, s'il se décide résolument à vouloir recevoir et supporter par amour pour Dieu toutes sortes de travaux et de peines, il trouvera en tout une facilité et une suavité merveilleuse pour suivre ce chemin, dès lors qu'il est dénué de tout et ne désire rien. Mais s'il prétend avoir la moindre propriété dans une chose qui ait rapport à Dieu ou à la créature, il n'est pas dans le dénuement et le renoncement absolu. Dès lors, il ne peut entrer dans le sentier étroit ni le gravir. Voilà pourquoi je voudrais convaincre les personnes adonnées à la spiritualité que ce chemin qui mène à Dieu ne consiste pas dans la multiplicité des considérations, ni dans les méthodes, les exercices, ni à plus forte raison dans les goûts et les satisfactions personnelles, bien que tout cela soit d'une certaine manière nécessaire au commençant, mais dans une seule réalité indispensable, celle de savoir se renoncer véritablement à l'intérieur comme à l'extérieur et de se dévouer à la souffrance par amour pour le Christ Jésus et à la mort complète de soi-même. En étant fidèle à cet exercice, on acquiert tous les autres biens qui, eux,
sont éternels. Si on le néglige, alors qu'il est le fondement et la racine des vertus, et si l'on prend d'autres moyens, on ne s'attache qu'à ce qui est accessoire et l'on n'avance pas, alors même que l'on serait favorisé des plus hautes lumières et que l'on serait en communion avec les anges eux-mêmes. On ne réalise de progrès qu'en suivant l'exemple et les ordonnances du Christ Jésus. Il est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par lui, comme il le proclame lui-même. Il dit aussi ailleurs, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il ne dit pas « j'ai la porte » ou « je connais la voie » ou « je connais la vérité » ou « je sais où est la vie ». Il dit « je suis la voie, la vérité, la vie, la porte ». Voilà pourquoi je ne regarde pas comme bon l'esprit qui veut marcher par la voie douce et facile ou refuse de suivre Jésus, le Christ, sans réserve. J'ai dit que le Christ Jésus est la voie, et que cette voie est la mort à notre nature abîmée, tant spirituelle que sensible. Je vais l'expliquer maintenant à l'exemple de Jésus lui-même, qui est notre Maître et notre lumière. Je dirais tout d'abord qu'il est certain qu'il mourut lui-même au sens d'une manière morale pendant sa vie et d'une manière naturelle à la fin de sa vie. Comme il l'affirme, il n'a pas eu, dans le cours de sa vie, où reposer sa tête. À sa mort, ce fut de même. Il est certain qu'alors il fut aussi abandonné et comme anéanti dans son âme. Son père le laissa sans aucune consolation et sans nul secours. Il l'abandonna à la sécheresse la plus profonde. Voilà pourquoi il ne put s'empêcher de s'écrier à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut l'abandon le plus grand et le plus sensible qu'il eût jamais éprouvé dans sa vie. Mais c'est alors aussi qu'il opérait la plus grande œuvre de sa vie, celle qui surpassait tous les miracles et les prodiges qu'il avait jamais accomplis sur la terre et au ciel. Je veux dire la réconciliation du genre humain et son union à Dieu par la grâce. Cette œuvre s'accomplissait au temps et au moment où le Sauveur était le plus complètement anéanti. Il l'était en effet dans sa réputation vis-à-vis des hommes, qui, le voyant expirer sur le bois de la croix, non seulement ne lui donnaient pas la moindre marque d'estime, mais l'accablaient de leur moquerie. Il l'était dans sa nature, puisque par elle il s'anéantissait dans la mort. Il l'était vis-à-vis de son Père qui, loin de lui accorder un secours, une consolation, le délaissa et l'obligea à payer intégralement notre dette. Oui, la dette de l'humanité pour la réconcilier à Dieu. Il resta ainsi comme détruit et réduit à néant. Voilà pourquoi David, parlant en son nom, a dit « J'ai été réduit au néant et je l'ignorais ». L'âme spirituelle doit comprendre par là
le mystère de la porte et du chemin, c'est-à-dire du Christ Jésus, par qui il faut passer pour s'unir à Dieu. Cette âme doit savoir que plus elle se laissera anéantir par amour pour Dieu, dans ces deux parties sensitives et spirituelles, plus aussi elle s'unira à Dieu, et plus son œuvre sera grande. Quand elle arrivera à ce degré où elle sera réduite à rien, et dans la suprême humiliation, son âme alors achèvera son union spirituelle avec Dieu. C'est là l'état le plus glorieux et le plus élevé auquel on puisse parvenir en cette vie. Tout le reste n'est que mensonge et illusion. L'union ne consiste donc point dans les jouissances, dans les consolations, dans les sentiments spirituels, dans la réalisation de ce que nous pensons être nous-mêmes, mais dans la mort réelle de la croix, au point de vue sensitif et spirituel, intérieur et extérieur. Je ne veux pas parler plus longuement de ce sujet, malgré mon désir de le continuer, car je vois que le Christ Jésus est très peu connu de ceux qui se disent ou se croient ses amis. On les voit en effet rechercher en lui les douceurs et les consolations, et s'aimer beaucoup eux-mêmes, au lieu de rechercher ses amertumes et ses anéantissements, ce qui serait la marque de l'amour qu'il lui porte. Je dis cela de ceux qui se disent ou se croient ses amis. Quant à ceux qui vivent loin de lui et sont séparés de lui, assez grands, assez savants, assez potentats et autres qui vivent au milieu du monde, par le monde et pour le monde, préoccupés de satisfaire leurs ambitions et leurs désirs de grandeur ou de plaisir, comment pourrions-nous dire qu'ils connaissent le Christ Jésus? Leur fin, si bonne qu'elle soit à leurs yeux, sera remplie d'amertume. Et il n'est pas question d'eux dans cet écrit, mais au jour du jugement, il en sera parlé. Car c'est à eux tout d'abord qu'il convenait d'adresser cette parole de Dieu, puisque leur science et leur haute situation les mettaient en évidence. Mais nous nous adresserons maintenant à l'âme spirituelle, et en particulier à celle que Dieu a daigné élever à l'état de contemplation. Je l'ai déjà dit, c'est avec ces âmes que je m'entretiens. Nous verrons comment, amis, elle doit se diriger vers Dieu par la foi, en purifiant son entendement de tout ce qui lui serait contraire et en se renonçant pour passer par la porte étroite de la contemplation obscure.